Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel. C'est un pas à pas. Donc, je vais vous montrer comment prendre une activité à partir de Facebook et de la rendre accessible à vos élèves. Donc, je vais d'abord aller sur notre groupe Facebook Le Coin des profs Smart. Donc, c'est un groupe que j'ai créé avec des copines Sandrine et Charlotte. Et ce groupe-là, c'est vraiment un groupe de partage où on peut partager des leçons, mais aussi où on peut poser des questions. Alors, premièrement, vous allez trouver une tuile qui vous propose une activité qui vous intéresse, comme par exemple, cette semaine, j'ai publié des activités pour l'enseignement à distance. Puis là, je vais vraiment vous montrer comment faire pour tout mettre ça dans votre classe lab et après ça, le rendre accessible à vos élèves. Donc, vous cliquez d'abord sur le lien de téléchargement, comme ceci. Ici, on vous donne deux options, soit de le télécharger directement dans votre classe lab, ce qu'on appelle en anglais la Smart Learning Suite Online, ou de le télécharger. Moi, je vous dirais que c'est mieux de le télécharger pour l'avoir en document Smart. Donc, moi, je clique sur télécharger. Voilà, voyez-vous, il se télécharge ici et je vais l'ouvrir dans Smart Notebook. Là, le document, pour l'instant, il se retrouve dans vos téléchargements. N'oubliez pas de l'enregistrer vraiment sur votre ordinateur. Le document est ouvert dans Notebook. Ici, vous pouvez aller modifier. Comme là, c'est sûr, moi, je vous partage mon document. Il est très personnalisé à mes élèves. Donc, j'ai mis mes Bitmoji, mais regardez, vous cliquez dessus, vous déverrouillez. Moi, j'ai fait un clic de droit, vous déverrouillez et vous enlevez tout simplement mon image et vous pouvez mettre la vôtre. Vous pouvez changer le message, mettre votre message personnalisé. Bon, là, je vais remettre mon image puis je vais la reverrouiller parce que je veux vous montrer comment je vais faire pour envoyer ça à mes élèves. Donc, vous vous promenez d'une page à l'autre comme ça. Puis là, vous vérifiez, vous dites, ah non, moi, cette activité-là, je ne vais pas la faire. Vous pouvez enlever, supprimer la page, vous voulez ajouter des pages, vous pouvez les ajouter ici. Donc, vraiment, c'est libre à vous. Le document, je vous laisse le modifier à votre guise. La seule chose que je vais vous demander de ne pas supprimer, c'est la dernière page ici, celle du crédit pour, bon, moi qui ai créé cette activité-là, mes collègues qui ont quand même pris le temps de vérifier, et aussi pour MyCute Graphic. J'utilise beaucoup ces images. C'est quelqu'un qui permet aux enseignants d'utiliser ces images gratuitement, à condition qu'on mette le crédit pour ces images. Puis je pense que c'est important pour respecter son travail. Alors, là, vous avez vérifié le document, vous avez tout modifié, vous avez changé ce que vous vouliez changer. Il est prêt à s'en aller dans votre classe lab. Donc, vous devez enregistrer vos modifications. Ensuite, pour l'envoyer dans la classe lab, vous cliquez sur Fichier, Partager. Et là, ici, on fait Partager à l'aide d'un lien. On clique là-dessus. Et là, voyez-vous, l'activité est partie dans votre classe lab. Normalement, Notebook et votre classe lab sont synchronisés ensemble avec votre adresse, soit Microsoft ou Google, de la commission scolaire. Que vous soyez à la maison ou à l'école, ça n'a aucune importance. Ça, c'est tout fait sur le web. Donc ici, je clique sur le petit crochet qui est ici et ça va faire que le lien ici va être enregistré dans le presse-papier. On n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin d'aller le coller nulle part, mais si vous voulez le partager à une de vos collègues, vous pouvez lui partager ce lien-là. Et votre collègue pourra à ce moment-là faire comme vous avez fait sur Facebook. Là. Vous avez pris le lien puis vous êtes allé télécharger l'activité. Ensuite, on va sur le web, ici, et là, on va sur hellosmart.com. Voilà. Et là, vous êtes normalement dirigé vers la page d'accueil pour les élèves. Mais là, c'est bien marqué Bienvenue aux élèves, vous n'allez pas là, vous. Vous allez en haut ici. Vous êtes un enseignant. On clique ici. Et là, il faut se connecter en tant qu'enseignant. Et là, on vous demande, voulez-vous vous connecter avec Google ou Microsoft? Bon, moi, ma commission scolaire, je suis Microsoft, donc je clique sur Microsoft. Et là, j'entre mon adresse courriel de mon centre de service scolaire. Et automatiquement, vous allez diriger vers votre classe lab. Donc, en arrivant, ça va être marqué classe 2, mais
vous pouvez changer ça si vous voulez. Moi, j'ai marqué classe de Madame Caroline pour mes élèves. Et voyez-vous, ça, c'est votre identifiant de classe. Et ce numéro-là, ça ne change jamais. Moi, c'est le même numéro depuis 4-5 ans facilement, là. Si vous voulez aller changer votre nom et tout ça, vous pouvez regarder ici, cliquer sur modifier la classe. Comme là, je vois que c'est encore ma bannière de Noël. Je pourrais aller mettre peut-être une belle bannière du mois de janvier. Donc, je pourrais cliquer ici, aller renommer la classe, aller modifier la bannière. Tout est là. Quand j'arrive ici dans la classe Lab, voyez-vous, ce sont mes activités que j'ai téléchargées cette semaine. Mais voyez-vous l'activité qui était tout à l'heure dans Notebook ici? Là, elle est rendue maintenant dans la classe Lab ici. Alors, moi, je vais cliquer sur Modifier parce que moi, pour aider les élèves à faire leur travail de façon autonome, j'aime beaucoup leur mettre des capsules audio. Donc, regardez en bas ici à gauche, il y a le petit icône audio. Donc, vous cliquez là-dessus, puis vous vous enregistrez. Donc, pour la première, je n'ai pas besoin, mais la deuxième ici, je pourrais très bien leur rappeler. Là, je l'ai faite ce matin, mais je pourrais très bien leur refaire une autre capsule. Bonjour mes élèves. Alors, ce matin, tu as du travail à faire de façon autonome dans la classe Lab. Tu te souviens, tu passes les pages tranquillement. S'il y a une page qui est trop difficile, tu peux la passer pour y revenir plus tard. N'oublie pas que si on est encore en visioconférence, moi je suis dans la salle principale, donc tu peux revenir me voir si tu as besoin d'aide ou si tu as des questions. Et si on n'est plus en visioconférence, tu peux m'écrire un courriel, puis on va se donner un petit rendez-vous. Moi je suis là pour t'aider. Je te souhaite une belle journée. Et là, une fois que j'ai enregistré mon message, je pourrais le réécouter, voir si ça fait mon affaire. Je vérifie et je fais Add pour ajouter. Et voyez-vous, mes élèves vont pouvoir cliquer sur le petit icône ici en haut à droite. Ils n'auront pas besoin de lire tout ça. Donc, je leur fais souvent des petits rappels en haut comme ça. Et là, je fais ça pour chacune des pages. Comme là, ça, c'est la première fois qu'ils vont avoir à faire ça. Fait que je vais leur redire la consigne. Alors, ici, tu dois aller lire le livre Une surprise pour grand-maman. Tu peux cliquer sur le livre ou encore, j'ai mis le lien en bas à gauche, un des deux, et il est préférable d'ouvrir le livre dans Google Chrome. Quand tu vas arriver sur le site, là, tu vas voir une flèche à droite. Clique sur la flèche pour pouvoir tourner les pages du livre. Une fois que tu vas avoir fini de lire ton livre, reviens ici pour répondre aux questions. Bonne lecture! Donc, vous avez compris, moi je fais ça pour chacune des pages. Maintenant, très important, avant d'envoyer l'activité à vos élèves, quand vous voulez que vos élèves écrivent sur la page, il faut transformer cette page-là en activité individuelle. Voyez-vous ici dans la lecture, bon là dans l'histoire, le petit garçon voit la boîte de chocolat sur la table, commence, il mange un chocolat, 2 chocolats, 3 chocolats, il finit par manger toute la boîte au complet. Et là, la grand-maman arrive. Et ça se termine comme ça. C'est bien comique, là. Et là, moi, je demande aux élèves, que pourrait dire Eric? Donc, l'élève va aller m'écrire quelque chose dans la petite bulle ici avec les outils d'écriture. Cependant, si je ne transforme pas cette page-là en activité individuelle, l'élève ne pourra pas écrire dessus. Alors, regardez, je clique ici en bas sur Convertir en activité et je fais activité individuelle. Alors moi, je dis toujours, faites attention avant de cliquer là-dessus, assurez-vous qu'il n'y a pas de coquille, que tout est beau, parce qu'une fois qu'on a cliqué là-dessus, malheureusement, c'est fini. On ne peut plus revenir, on ne peut plus corriger nos coquilles, on ne peut plus changer rien du tout. Donc, je la transforme, voilà. Même chose pour la page suivante. Je veux que les élèves avec le curseur puissent déplacer les phrases pour les remettre en ordre. Donc, dès que je veux que les élèves fassent quelque chose sur la page, je dois convertir en activité individuelle. Et je peux même ici changer le titre. C'est marqué distribuer, je pourrais marquer remet l'histoire en ordre. Donc, on peut changer les titres comme ça des activités. Bon, ici, c'est tout simplement une tuile de titre. Il n'y a rien à faire. Je peux changer. Je la laisse comme ça. Ça, c'est un jeu automatique. J'ai rien à faire non plus. Ici, une petite révision de géométrie. C'est un jeu automatique. Sauf que je peux aller changer le titre si je veux. Donc, je peux regarder qu'est-ce que c'était. C'est figure plane ou solide. Donc, je peux aller ici marquer figure plane ou solide. Ah,
Ici, par contre, à l'aide du pointeur, donc je veux que les élèves puissent classer les trucs. Là, je dois les convertir en activité individuelle. Et là, je continue comme ça pour toutes les pages. Dès que les élèves doivent faire quelque chose, je transforme en activité individuelle jusqu'à la fin du document. Parfait. Là, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'ajouter mes capsules audio pour chacune des tuiles où il y a des consignes. Vous avez compris le principe et que je ne le ferai pas avec vous. Une fois que tout ça est terminé, je peux venir ici cliquer sur « Finir la modification ». Ici, ça c'est Travail autonome du 5 janvier. Le titre me convient très bien, mais on va dire que si je voulais le changer, je pourrais aller, en cliquant tout simplement sur le titre, aller changer le titre de l'activité. Mais moi, c'est le titre qui me convient. Donc, je vais cliquer sur « Finir ». Voilà. Alors, l'activité, elle est dans ma classe Lab. Elle est prête à être envoyée aux élèves. Comment je fais maintenant pour l'envoyer aux élèves? Je clique sur les trois petits points ici et je clique sur « Partager un lien » et je marque « Obtenir le lien d'accès aux élèves ». Voilà, je fais « Copier ». Donc, je vois que le lien est copié. Moi, personnellement, j'ai un Padlet. Donc, je vais aller dans mon Padlet, ça va être l'activité de mardi. Puis regardez, j'ai déjà préparé ici le travail autonome, le lien de la classe Lab est à venir et je vais le mettre ici pour que les élèves puissent cliquer dessus. Je clique sur la leçon et ça, c'est ce que les élèves vont voir. Connectez-vous pour ouvrir. Donc, puis voyez-vous, bienvenue aux élèves. Et à ce moment-là, selon si votre commission scolaire est Google ou Microsoft, votre élève doit se connecter. Là, je sais que ça, c'est un enjeu, malheureusement, pour les gens qui sont en Europe, parce que les élèves n'ont pas d'adresse Microsoft ou Google. Alors, pour les gens en Europe, il va falloir procéder autrement, c'est-à-dire qu'il va falloir que vos élèves puissent avoir accès à l'activité sans se connecter. Et ça, c'est une autre façon de se connecter. En tout cas, on pourrait essayer de voir, je pourrais peut-être faire un autre tutoriel pour vous montrer à ce moment-là comment faire. Mais je continue. Personnellement, nos élèves sont Microsoft, donc on se connecte en Microsoft. Et là, l'élève se connecte avec son adresse courriel de la commission scolaire. Voilà. Là, l'élève arrive dans le travail autonome, puis là, il peut tourner les pages tout simplement. Il peut écouter mes petites capsules audio ici. Voilà. Donc, il tourne les pages, il va faire son travail, il commence. Là, ça, c'est une ancienne élève à moi, donc normalement, elle n'a pas fait le travail, mais là, je vais faire à semblant que je suis cet élève-là. Donc, l'élève ici arrive, c'est marqué « Clique sur le point d'interrogation pour écrire ta réponse ». Fait que je clique, et là, je viens ici écrire la réponse, 223. Puis là, l'élève fait comme ça son travail, bon, 136. Et 206. Voilà. Une fois qu'il a terminé, il clique sur « Terminer » en haut ici et il continue. Il continue, il va faire son travail pour les autres pages. Et je me rends à la page 4, progression des élèves. Et voyez-vous, je vais aller voir cet ancien élève-là qui est une élève fictive. Voyez-vous, son travail est là. Donc, moi, je peux prendre le crayon stylo ici, puis je peux lui mettre un beau bien comme ça. À la souris, c'est pas évident de faire les biens, là, mais en tout cas. Donc, je mets un beau bien comme ça à l'élève. Et là, je vais vous montrer justement, quand je veux corriger les élèves, normalement, moi, je me promène d'un élève à l'autre. Regardez en haut ici, il y a les flèches. Et je me garde un petit cahier à côté. Donc, pour être efficace, j'ai mis dans mon petit cahier les noms, je les ai mis en ordre alphabétique, c'est les prénoms. Donc, je les ai tous mis en ordre dans mon petit cahier. J'ai mis page 4, page 5, page 8. Donc, j'ai mis les pages que les élèves devaient faire. Et dès que c'est terminé, je coche. Donc, moi, ce que je fais pour être super efficace, je me mets ici. Là, je corrige la première. Habille, c'est bien. Et juste, disons, le temps que je vais aller mettre l'autre page puis qu'elle va se charger, je clique sur la page et en attendant, je vais sur mon petit cahier et je coche. Ah, je vois qu'Alexandre n'a pas fait son travail, donc, mais ça, c'est un petit garçon qui m'a averti, il va venir cet après-midi, lui. Donc, j'ai mis une petite boîte dans mon petit cahier pour dire que lui, je ne l'ai pas corrigé. Et là, je me promène comme ça d'un élève à l'autre pour pouvoir aller les corriger.